Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce soin de pleine lune. Cette pleine lune qui a lieu le lundi 12 mai à 18h55. Donc ce soin sera actif pendant les 2 jours avant et les 3 jours après. Tu pourras le faire quand tu le souhaites, quand tu ressens le besoin. Il est important que tu te munisses de tes écouteurs pour recevoir les vibrations, le son de ma voix, tout se passe par ma voix, les vibrations. Et pour accueillir pleinement ce soin, c'est mieux que ça arrive directement depuis tes oreilles. Et ça te crée également un cocon avec des écouteurs. Ça te met dans un espace d'accueil et un espace de cocooning et ça crée également une bulle de protection et une bulle pour recevoir ce soin pleinement. Après, si tu n'as pas d'écouteurs, c'est pas grave, ok. Le soin sera malgré tout actif en toi. C'est juste que tu auras peut-être moins de sensations physiques. Alors cette pleine lune va venir faire pour que tu t'éclores, pour que tu t'ouvres, pour que tu puisses faire éclore la belle fleur que tu es. Donc ça va venir te chercher dans tes peurs, ça va venir te chercher dans ce que tu traverses actuellement, ce qui est douloureux, et s'il n'y a rien de douloureux, bien ça va venir chercher des peurs enfouies en toi qui peuvent impacter cette éclosion. Et cette éclosion, cette belle ouverture de fleurs peut vraiment avoir lieu suite à cette pleine lune. Comme un printemps, comme si vous incarniez le printemps d'un coup, comme si vous incarniez une nouvelle personne, comme si vous incarniez une transformation. En fait, c'est comme s'il va y avoir une transformation en vous qui amène une nouvelle personne en vous, une nouvelle vibration, une nouvelle incarnation, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Mais surtout, je ressens plutôt un nouvel alignement, mais encore même au-delà de ça, je vois une personne qui a un nouvel ancrage, c'est tout à fait ça, un nouvel ancrage. C'est-à-dire que quand on voit une personne, on voit directement son ancrage, s'il est posé, s'il est là, s'il est ancré au sol, et qu'en fait cette pleine lune va amener un nouvel ancrage. Et l'ancrage s'approfondit en transcendant les peurs en sérénité. Les peurs fait que on survole le sol. C'est comme si les peurs nous faisons faire élever notre corps physique et qu'on ne touchait plus le sol. Et que là, le fait d'apaiser ces peurs, de les transcender, de les transformer en lumière, vont permettre de s'ancrer plus dans la terre et d'être là, pleinement là, serein et sereine pour son futur, pour que cette éclosion ait lieu en fait. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Donc en fait, ce soin va venir vous aider à apaiser ces peurs afin d'approfondir votre ancrage. Yes, ça donne envie. Je canalise tout en direct comme d'habitude, donc le soin, je ne sais même pas du tout ce qu'il en est, on verra ensemble. Donc en fait, je sens comme une tourmente intérieure, comme si ça faisait un tourbillon à l'intérieur de son ventre, de même comme si on était à l'intérieur d'un tourbillon. Et donc peut-être que ça va être ça les symptômes, qu'on va avoir l'impression qu'on revit des choses qu'on a déjà vécues et alors qu'on avait déjà travaillé dessus. Il peut qu'il y ait des peurs qui remontent, qu'on n'avait pas forcément conscience et qu'on se dit « Oh là là, mais c'est quoi encore ce truc ?» Et il y a vraiment un tourbillon. Je ressens un tourbillon de peur
comme si on était au milieu d'un cyclone, quoi. Et que c'est toutes les peurs qui tournent autour, là, qui tournent autour et qui nous font tourner la tête. Tourner notre tête, ouais. Donc, ce qui va être intéressant et important, c'est de conscientiser ces peurs. C'est de les reconnaître. Elles ont besoin d'être reconnues. Votre mental a besoin de les reconnaître. Votre cœur a besoin de les reconnaître. Votre corps a besoin de les reconnaître. Donc ça va être de les nommer, de les reconnaître, de les aimer parce qu'elles nous protègent, de les accompagner, de leur faire un gros câlin, de les remercier vraiment très à cœur ouvert, même si ça nous énerve qu'elles soient là. Elles sont là pour nous protéger, donc les remercier pour le travail qu'elles font. Et ensuite les laisser partir afin de nous ancrer complètement et pleinement pour qu'on puisse s'ouvrir et ouvrir notre fleur et éclore. Waouh. Je sais pas si vous sentez cette vibration, mais j'ai des frissons partout. Ok. Alors, à présent, on va commencer le soin. On va rentrer dans cet espace sacré, cet espace de transformation pour vous. Et pour chacun d'entre nous. Je vous invite à vous installer confortablement, de prendre donc vos écouteurs, de les mettre à vos oreilles et lorsque vous les mettez dans vos oreilles, de visualiser cette bulle qui vous entoure et qui vous protège, afin de recevoir ce soin de manière pure et authentique, de la meilleure manière dont vous devez le recevoir pour vous-même, pour vos vibrations. Parce que chaque vibration de chaque personne est différente et que votre propre bulle permet d'identifier votre vibration à vous et les énergies vont circuler en fonction de votre propre énergie. Donc cette bulle va se réaliser, va se prendre forme à partir du moment où vous mettez les écouteurs dans vos oreilles. Ça va se faire naturellement et si vous posez aussi l'intention qu'elle se fasse, ou même vous pouvez même la visualiser, mais ce n'est pas forcé de le faire en tous les cas. Ok. Je vous invite à fermer les yeux. Et à prendre une grande inspiration par le nez. Et à expirer par la bouche. Encore une fois. Et de par cette inspiration par le nez, c'est vraiment de prendre conscience que vous prenez ces respirations dans votre espace, dans cet espace de guérison, dans cet espace de transformation, dans cet espace de soin, dans votre espace, dans votre bulle que vous avez là actuellement. Prenez donc cette grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Encore une troisième fois. Et lors de l'expiration, je vous invite à rentrer en vous et dans votre corps, dans votre ventre, dans vos tripes. À l'expiration, vous allez visualiser que vos yeux se déplacent, donc de vos yeux jusque dans votre centre corporel, dans vos tripes, dans votre ventre et dans votre bassin. On y va ensemble. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Et vos yeux se dissipent, se décrochent et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez dans votre bassin.
Puis vous pouvez visualiser ce beau bassin que vous avez là, ce grand bassin, comme une scène, comme si vous étiez dans un chapiteau ou dans une grande scène, dans un grand espace, un grand rond, un grand théâtre. Visualisez, voilà, l'intérieur de votre bassin, vous êtes dedans. Vous pouvez reprendre une inspiration et une expiration à l'intérieur de ce bassin. Je bâille beaucoup. Peut-être que vous en ferez de même. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ce bassin, je reviens sur le bâillement. Si vous bâillez, et si ce n'est pas le cas, c'est ok. Et si vous bâillez, dites-vous que en fait, l'énergie est en train de shifter en vous. Vous changez d'énergie. C'est pour ça qu'on bâille, c'est quand on change d'énergie. Donc vous êtes dans cette arène. Vous êtes dans ce bassin. Comme s'il y avait des tribunes tout autour et que ça faisait un rond au milieu. En fait, on est clairement dans votre feu sacré. Ok. Donc vous êtes positionné sur un gradin et vous regardez le centre de ce bassin. Il y a un taureau qui est au milieu et qui vous regarde. Ce taureau évoque la force, le fait de foncer, d'y aller, d'aller de l'avant. Et vraiment ce côté de force et de yes, je suis combattant. Et à côté, vous avez un être magique. Ça peut être une fée, ça peut être un magicien, ça peut être Merlin l'Enchanteur. C'est vous qui percevez l'être magique que vous avez envie de visualiser pendant ce soin. Et ensuite, il y a une troisième personne qui va venir. Et je visualise comme un brouillon, comme si un brouillon, mais comment dire, comme si c'était des gribouillis en forme de nuages en fait, mais tout des gribouillis en crayon de papier. Ensuite, donc c'est comme si en fait on avait une guidance à 3 choix avec le taureau, ensuite l'être magique et ensuite les gribouillis. Je bâille beaucoup. Ok. Alors chacun vont nous apporter à leur manière des bénéfices pour le soin. Donc le taureau est là pour apporter la force nécessaire pour accueillir ses peurs. L'être magique est là pour apporter de la magie de transmutation, la magie de nouvelles énergies, la magie d'accueil, la magie de cœur, d'amour, la magie du soin tout simplement. Et le gribouillou
Ce sont toutes vos peurs qui vous empêchent d'éclore, qui vous empêchent d'être vous-même, d'actionner pour vous-même, qui vous empêchent vraiment d'éclore, de vous accomplir. D'éclore, c'est vraiment l'éclosion en fait, il y a que ça comme mot. Même si j'en dis d'autres, ça me dit non, c'est éclore. Ok. Donc, à présent, je vous invite à visualiser ces 3 éléments. Faire un demi-cercle, enfin en tout cas une ronde. Que le taureau se mette à votre gauche. Et que le magicien, lui, se mette à votre droite et que le gribouillou, le gribouillis plutôt, se mette au centre de vous 3. Et ce gribouillis va prendre une forme, va s'exprimer comme si c'était un dessin qui prenait forme. Et il va s'exprimer et faire une forme de manière où vous allez tout de suite comprendre de quelle peur il s'agit. Donc je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et à expirer par la bouche. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être un caractère, ça peut être une blessure, ça peut être un traumatisme, un événement. Quel qu'il soit. Il est important que vous nommiez ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qu'il signifie? De quelle peur il s'agit? Je vous invite à la nommer ici et maintenant. Je vous invite à la nommer à voix haute. Et si ce n'est pas possible, dites-le dans votre tête, mais bougez votre bouche malgré tout, comme si vous le disiez à voix haute. Vous le chuchotez sans le chuchoter. Ok. À présent, bravo. Je vous laisse un temps de pause pour la reconnaître, la visualiser et qu'elle vous parle, cette peur. Que cette peur vous dise réellement qu'est-ce qui se passe en elle. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Si vous creusez, de quoi elle vous protège réellement. De quoi elle vous protège réellement. Qu'est-ce qu'elle vous dit de vous? Qu'est-ce qu'elle vous informe de vous et sur le monde? Ok. À présent, je vous invite donc à la reconnaître. Une fois que vous l'avez reconnue, je vous invite à la remercier.
Avant de pouvoir la remercier pleinement, il est important d'apporter de la compassion à cette peur. Donc vous pouvez lui faire un câlin, lui tenir les bras, les mains. Vous pouvez lui envoyer un baiser ou tout simplement votre amour par une énergie que vous voyez qui sort de votre cœur et qui arrive jusqu'à elle. De par ce câlin, de par ces gestes d'amour que vous avez, vous voyez cette peur qui s'allège, qui, vous savez, quand quelqu'un a peur, il a comme les épaules qui remontent, ou ça lui fait un tout petit coup. Toutes les tensions, toutes les cervicales sont toutes crispées et les épaules remontées jusqu'aux oreilles. Et bien tout cet amour que vous lui apportez vient baisser ses épaules et vient l'alléger. Merci à cette peur d'exister. Merci à toi d'exister. Tu peux répéter après moi. Merci d'exister. Merci de m'avoir protégée jusqu'à maintenant. Ok, prends une grande inspire. Et expire. Tu peux répéter encore après moi. Grâce à toi, j'ai survécu et je suis là maintenant. Je te remercie de veiller sur moi à chaque instant. Tu es ma boussole. Tu me permets d'être en vie et de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément OK pour moi, qui me rendent en insécurité. Alors, je te remercie d'exister. Ok. À présent, dans votre cercle A3 où il y a le taureau à votre gauche, le magicien, la fée à votre droite, votre être magique, et le gribouillon, le petit gribouillis au centre de vous trois. Vos peurs en fait vont venir à la place du magicien et le magicien va venir au centre. Il va vous regarder. Il vous regarde et secoue sa baguette magique. Et par sa baguette magique, qu'il la secoue, il la tourne et tourne sur vous. Et cela vous envoie les vibrations que je vais vous envoyer par mon chant, par un chant que je vais vous envoyer de suite. Mais en fait, tout ce chant que vous allez recevoir, c'est toutes les vibrations que ce magicien vous envoie par sa baguette, que vous visualisez.
Ce chant a vibré plusieurs énergies, plusieurs fréquences, où il y a des notes qui étaient entre deux notes, qui n'existent pas, en tous les cas, qui sonnent faux et qui va permettre d'équilibrer ces peurs, d'ouvrir quelque chose qui n'existe pas et de magique. C'est comme si ces quelques notes vont venir englober les autres notes. Et comme si elles avaient plus de liberté, qu'elles pouvaient aller là où les autres notes basiques, dites basiques, qui elles vont venir guérir et apaiser les peurs conscientes. Les autres ont plus de liberté, vont aller plus dans vos profondeurs, sont aller plus dans vos profondeurs et vont aller chercher et apporter de la lumière à ces peurs enfouies. Comme des petites lucioles qui se promènent en vous et qui vont, hop, fiou, à mesure où elles vont toucher des peurs qui sont ancrées dans votre corps, elles vont venir les apaiser instinctivement par leur toucher. Donc, les peurs que vous avez conscientisées au début du soin ont été apaisées et en tout cas, des vibrations sont venues jusqu'à elles pour les aider à aller mieux. Et ces vibrations sont les notes dites communes et dites neutres, des notes qui vibrent une vibration, une certaine vibration que nous pouvons entendre partout dans notre quotidien. Mais dans le chant, il y a eu d'autres notes qui ne sont pas connues. Et celles-ci vont aller justement voir les peurs qui sont inconscientes. Donc même si vous pouvez vous dire, mais j'ai des peurs inconscientes, certainement. Eh bien, comme si ça venait de vous dire, rassurez-vous, il y a d'autres notes qui sont allées voir ces peurs aussi. Comme s'il y avait 4 notes, 4 petites lucioles qui sont allées se promener en vous pour, hop, aller apaiser ces peurs. Ces peurs qui ont un lien avec la peur que vous venez de conscientiser, mais peut-être que ça vient de plusieurs endroits, que ces peurs-là viennent de plusieurs événements que vous avez vécus, de votre lignée familiale, de vie même peut-être antérieure. Et auquel cas, ces petites lucioles sont parties justement à la source aussi de ces peurs, d'au-delà de votre conscience. Donc ce soin vient pas juste dans ce corps physique-là, mais se promène dans votre inconscient également et dans d'autres champs, dans d'autres vibrations. C'est important aussi de prendre conscience que ça reste un soin général et il ne peut pas tout guérir toutes les peurs, non. Mais ça vient guérir, en tous les cas, ça vient apaiser plutôt. Ça vient venir apaiser les peurs qui vous empêchent de vous éclore aujourd'hui et qui sont OK à l'idée d'être apaisé aujourd'hui. S'il y a un besoin et un travail plus approfondi à faire, ces peurs-là resteront en vous. Et auquel cas, je vous invite plutôt
à venir vers moi pour un soin plutôt individuel, pour faire le travail de manière plus en vous, ciblé en vous. Parce que là, c'est vraiment un soin collectif avec les énergies de cette pleine lune. Ok. Alors le taureau qui est là a permis d'ancrer ses énergies, ses vibrations. Son ancrage qui est là, qui est très profond, a permis à ce que ce soin soit ancré et s'ancre en vous, mais a permis aussi votre ancrage à vous. Il est venu ancrer le soin, ancrer votre ancrage à vous, ancrer tout, en fait, tout cet espace-là. Ok. À présent, je crois que ce soin est terminé. Nous remercions donc ce magicien, ce taureau et ses peurs d'être venu lors de ce soin pour vous aider à vous apaiser afin que vous puissiez vous éclore suite à cette pleine lune d'éclosion de vos fleurs intérieures. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche, et à l'expiration, je vous invite à remonter à la surface, à remonter de votre bassin jusque dans vos yeux actuels. Suite à ce soin, une fois que vous êtes revenu dans l'ici et maintenant, prenez votre temps, vous avez vraiment tout le temps que vous souhaitez. Je vous invite à écrire pour ancrer encore plus cette libération. En notant « je me libère de » et vous notez ce que vous avez libéré, les peurs qui se sont invitées pendant ce soin. Je vous invite à l'écrire à l'écrit avec un stylo, pas sur votre téléphone, pas sur votre ordinateur, pas sur quelque chose de numérique, vraiment sur papier. D'écrire « je me libère de telle peur ». Je me libère de... Et je vous laisse écrire. Et vous pouvez l'écrire plusieurs fois, le nombre de fois que vous souhaitez. Et ensuite, de garder ce papier où vous le souhaitez ou de le brûler, c'est vous qui souhaitez. C'est vous qui faites comme vous semble. Il peut être dans votre carnet qui est dédié à votre développement personnel et spirituel. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main ou dans votre sac ou dans vos papiers. Voilà, vous le mettez où vous souhaitez. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir lors de la prochaine pleine lune, où est-ce que vous en êtes avec cette peur-là? Donc oui, on vous invite plus à le garder du coup, plutôt que de le brûler. Le garder et de refaire le point à la prochaine pleine lune. J'essaierai de me rappeler pour vous le rappeler lors du soin de la prochaine pleine lune. Okay. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à aimer, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à commenter si vous avez eu des ressentis physiques et émotionnels. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour de nouveaux soins, nouvelles guidances, nouvelles prédictions sur le monde. Bye.